Bonsoir tout le monde, bienvenue à Liners Live avec Julien Chidiac. Ça c'est moi, tout le temps là, esti, à chaque jour. Et ce soir, on a encore une fois, moi et un autre humoriste, on vous a demandé des sujets, puis on a écrit des jokes là-dessus, et on vous les fait live ce soir avec Alex Savard qui vient d'arriver, mais c'est pas lui l'humoriste. L'humoriste c'est Olivier Picard. Je pense qu'il était drummer avant, puis il est beau. Il est beau là. Ça va sauver le show. Ça va. Le monde va regarder ça parce qu'Olivier est là. Il vient de rejoindre à nous, fait qu'il va se connecter. On va lui demander. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'écrire des liners pour vous autres. Il reste 8 personnes quand même qui joignent à nous. Fait qu'on va commencer ça. Dès qu'Olivier accepte ma demande, on va commencer à vous raconter des jokes qu'on a écrits sur vos sujets. Puis on a un petit segment relativement nouveau à la fin. Allô? Salut. Désolé, je voulais répondre puis j'ai fermé mon téléphone. Tabarouette, c'est bon ça. Ça part bien, hein? Toi, tu travailles-tu en informatique? Pas en tout. Je le savais. J'avais un doute. Bon, fait qu'on va commencer ça parce qu'on a 14 personnes. C'est très cool. Fait que c'est ça, dans le fond, ouais. Qu'est-ce que tu allais dire? Ah, rien, je t'écoutais. Ah, ok. C'est la seule personne que je connais, c'est tout en parlant. Donc, c'est ça, on a écrit des jokes sur vos sujets toute la journée que vous avez envoyés, puis on va les faire maintenant. Fait qu'on commence ça avec le premier sujet, c'est Alex Lévesque qui nous a envoyé ça. Alex Lévesque, l'humoriste. Les horloges brisées. Qu'est-ce que tu as sur les horloges brisées? Un miroir brisé, c'est 7 ans de malheur. Un horloge brisée, c'est du malheur aussi, mais on ne sait pas combien de temps. OK. Puis le miroir brisé, tu ne vois pas le malheur. C'est ça? Non, c'est ça, on ne voit pas le malheur. Tu sais, moi, j'avais une horloge brisée chez nous, puis mon ami m'a dit, tu sais, que les horloges brisées, ça donne l'heure juste 2 fois. Ça donne la bonne heure 2 fois par jour, tu sais. Fait que je suis allé m'acheter une autre horloge qui fonctionne, puis je l'ai posée à côté, puis à chaque fois qu'elle donne l'heure à bonne heure, je l'appelle mon ami pour lui dire. OK. J'ai oublié de la worder, celle-là, fait que je suis allé de comment je l'imaginais. Je dirais, elle donne l'heure 2 fois par jour de la bonne heure, mais tu sais pas c'est quand. Ouais, mais t'as-tu 2 horloges brisées ou un horloge brisée? Non, une horloge brisée, mais une qui fonctionne. J'ai pas pris le temps de la worder. OK. Prochain sujet, les petits souliers d'enfant d'Alex Sévère. Qu'est-ce que tu as sur les petits souliers d'enfant? Les bébés, ils savent pas mettre leurs souliers, mais ils savent les attacher. Parce qu'ils les attachent ensemble, puis après ça, ils les accrochent sur leur miroir de char. C'est bon. Tu sais, souvent, il y a des parents qui savent pas quoi faire des souliers de leur bébé quand ils grandissent, tu sais. Et il y a plein d'affaires que tu peux faire. Moi, un conseil que je te donne, tu peux t'en servir pour te rappeler de rien acheter de trop cher à ton enfant parce qu'il s'en sert plus trop rapidement. Ah ben oui. Mais tu sais, il y a des gens qui achètent ça, là, genre des t-shirts à 50$, là, Ouais. genre éco puis tout ça. Là. Pas un bon choix. C'est là que tu vois que pour faire de l'argent, tu n'es pas obligé d'avoir du jugement. Non. Prochain sujet, les voyages dans le temps. Qu'est-ce que tu as sur les voyages dans le temps? Ben, moi, avoir une machine à voyager dans le temps, j'irais voir le gars des Slush Poppy pour lui dire d'inventer les grosses pailles comme celles du couche-tard. Puis après, j'irais voir le gars du couche-tard pour lui dire que ses chips sont un peu trop chers. Et après, tu irais tuer Hitler. Ouais, j'irais tuer Hitler. Classique. Mais est-ce que Oui, ouais, est-ce que le ouais. gars des Slush Poppy serait là si Hitler n'avait pas été là? On ne sait pas. Mais moi, penses-tu que c'est Hitler qui a mis les chips aussi chers au couche-tard? Peut-être. Peut-être. Parce qu'il faut être chiant en esti, man, pour pour se faire surpayer les jeunes de même. Ouais. Vraiment, pour être correct. À 3 heures du matin, là, des chips, peu importe le prix, c'est délicieux. Ben ça, c'est abusé du monde. C'est comme comme ce qu'ils font en santé, là. Pas correct. Toi, c'est quoi? Moi, les voyages dans le temps, j'avais. Peut-être qu'ils ont déjà envoyé quelqu'un dans le temps pour tuer Hitler, mais il a peut-être juste pas réussi à se rendre en Allemagne. Tu sais. Genre, il n'a pas réussi, fait que
sa machine, elle marche pas, dans le fond. Non, non, il est revenu en arrière dans le temps, Ouais, mais juste, il était pas en Allemagne, fait que savait pas comment y aller, tu sais. ok, ok. Mais il pouvait pas, genre, revenir dans le futur pour checker, pour retourner, pour... Non, c'est ça. Ben, je sais pas, il y avait-tu... Non, mais peut-être que si t'as quelqu'un dans le temps, t'as peut-être pas de machine pour le ramener dans le présent. Et comme tabarnak, que si je suis pris en Amérique du Sud, puis là, lui, il est en fucking en Allemagne, je sais pas quoi faire. Ah ouais, ok. Regarde, c'est ma théorie. Le prochain sujet, ça vient de P.A. Boily, la céramique de cuisine. Qu'est-ce que tu as sur la céramique de cuisine? Ben, le problème avec la céramique de cuisine, c'est que oui, ça se lave bien, mais c'est salissant. Si on ne voyait pas les taches, on n'aurait pas besoin de les nettoyer. Fait que c'est pour ça que dans la cuisine, il faudrait des comptoirs en tapis Bourgogne. C'est bon, c'est bon. Une C'est bonne quand joke même... de gars propre. Ouais, c'est bien pensé quand même. C'est bien passé. Moi, j'ai fait ma cuisine avec de la céramique qui vient de Grèce. Comme ça, quand je mange un yogourt grec, je vis vraiment l'expérience jusqu'au bout. Ça coûte vraiment cher, mais ils sont vraiment meilleurs, mes yogourts grecs maintenant. Puis la céramique grecque, c'est-tu le détail, c'est qu'elle est blanche ou il y a rien de plus? C'est juste qu'elle vient de Grèce, puis c'est fucking cher. Ok, C'est c'est ça, parfait. Tout, je tout, pense que ça a été béni par Zeus. tout ce qui vient de Grèce, c'est cher, hein. Même leur yogourt, il est plus cher que le normal. Ouais. Puis le pays a des problèmes financiers. C'est à ne rien comprendre. Ben, c'est parce qu'ils vendent tout trop cher. Ils peuvent rien s'acheter là-bas. Ah, c'est ça l'affaire. On va penser à ça. Prochain sujet de Maryse Paradis, les aéroglisseurs. Qu'est-ce que tu as sur les aéroglisseurs? Euh, les aéroglisseurs, c'est soit un véhicule ou du curling avec des barres de chocolat. Oh, joli, joli, joli. Moi, j'avais les aéroglisseurs, c'est pour ceux qui aiment faire de la trip, mais qui ne veulent pas se mouiller. C'est bon, ça. Et là, j'ai touché une corde sensible chez Olivier. Prochain sujet de Samuel Flynn, les crimes commis à la maison. Ok. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Mais moi, j'écoutais Watatata à un moment donné. Puis dans l'émission, Michel Couillard, il a volé 20 piastres. Ma mère a trouvé que ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'elle a fermé notre belle Express Vue puis raté. Oh. Mm. Puis ça, c'est arrivé vrai. C'est ça le pire. À cause d'un crime qu'elle a vu à télé, là, en Ouais. fiction. Sauf que chez nous, le Bel Express Vue, il était piraté, on le payait même pas. Elle avait volé Bel Express Vue. Elle n'était pas contente parce qu'un personnage dans une série a volé de quoi? Elle avait volé 20 piastres. Ça te donnait un mauvais exemple, là. Ouais, c'est ça. Ah, barnac. Ben, dans le fond, ça a bien fait de fermer Bel Express Vue. Elle a fait, qu'est-ce que je suis en train de faire de mes fils? Vraiment ça. Euh, Moi, je pense que ça doit être dur maintenant pour les criminels parce que, tu sais, si tu veux faire des crimes de la maison, tu sais, faut que tu réussisses à t'incruster dans une réunion Zoom, que tu pointes ton fusil, puis tu leur convainques de venir chez vous, sonner, laisser l'argent, puis s'en aller. Ça, je pense que ça a l'air difficile. Mais s'il y a un voleur qui rentre chez vous, en fait, Ouais. il faut qu'il reste à 2 mètres de toi. Fait que s'il est assez game, il peut s'avancer, puis toi, tu es obligé de reculer pour lui laisser Oh, faire sa job. c'est vrai, c'est vrai. As-tu vu la vidéo de la fille qui a le coronavirus puis qui est à un party, genre? C'est-tu vrai, hein, ou c'était une joke, puis c'était fait avant? Genre dans Je la vie, sais là? pas. C'est- Non, c'était comme dans je sais pas, c'est comme genre un affaire de le gars de Tequila Anakin n'a pas le temps de niaiser, genre. Ok, Mais c'est ok. une fille qui répond à la question de Vox Pop puis elle a une voix vraiment rauque. Le gars il Ok. demande qu'est-ce que c'est. J'ai le coronavirus, mais j'avais vraiment le goût de sortir, genre. Puis le gars il est comme quoi? Puis là, je me demande si tu peux pas trafiquer ta voix pour sonner comme quelqu'un qui a le coronavirus. Puis tu Toi, vas chez les gens, puis ils ont trop la chienne, puis tu prends leur télé, puis tout. t'es-tu capable, toi, de faire de la voix de quelqu'un qui a le coronavirus? Non. Non. C'est respectueux, là, c'est un peu raciste. Comme si c'était Ça, rendu une ethnie à avoir le coronavirus. c'est un des effets secondaires. C'est pour ça que le monde ne veut vraiment pas l'attraper, là. Non, 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 non. Je ne veux pas perdre mes privilèges. Prochain sujet, ça nous vient de Guillaume Baron, qui veut qu'on parle. Le sujet, c'est le Donin.
Qu'est-ce que tu as sur le Denain? Chez nous, j'ai 3 paires de pantalons. Une pour la semaine, une pour la fin de semaine, puis l'autre pour quand je lave les 2 autres. Sauf que je la porte jamais parce que je lave pas mes pantalons. C'est correct. Moi aussi, au début, j'en ai eu des moins bonnes. Puis... On essaie, on essaie. Moi, j'ai découvert un magasin de jeans où tu peux ramener tes vieux jeans puis ils te rendent des neufs. Ça s'appelle Donin Donin. Pas pire, pas pire. Prochain sujet, c'est un mot de Lynn Archambault qui veut qu'on parle de. Quoi donc? Oui, tondre un chien avec un clipper à barbe. Ton chien a les poils longs, fait que tu prends ton clipper à barbe pour le tailler. Tu te dis c'est une bonne idée jusqu'à temps que tu sois rendu à faire le pourtour du cul. C'est là que ton clipper à barbe se transforme en clipper de pourtour de cul de chien. Il se transforme toujours en Transformers, hein? Ben, c'est une transition vers une nouvelle vocation. Là, OK. Ah, OK. Il change de domaine, là. Ouais, il change de domaine. Genre, avant de raser le cul du chien, tu vas sur le LinkedIn de ton rasoir. T'écris. Genre, j'ai changé de profession, puis là, ça l'actualise, puis les autres peuvent liker. J'ai tout au jeu que t'étais fait pour raser les trous de cul. Non, mais c'est quand même un mauvais choix de décider d'utiliser son clipper pour faire son chien dès que tu arrives là. On s'entend que. Tu les réutiliserais-tu? Non, mais moi, un peu, je dans la même veine que toi, je suis comme, l'important, c'est de changer de clipper au moment de lui raser la poche. Ah, c'est bon. On est dans la même veine, dans la même veine. Si ton chien a encore une poche. Oh, shit. Ouais, mais là, on n'en va pas là-dedans, là. Parce qu'il y a du monde qui sont comme contre, puis du monde qui sont tellement pauvres, qui deviennent eux-mêmes agressifs, fait que ça compense pour l'agressivité du chien qui a pu, parce qu'il a plus ses testicules. Regarde. Non, mais c'est vrai, le monde qui veulent que tu casses ton chien parce qu'il est trop agressif, sont vraiment comme intransigeants là-dessus. Mais Ils deviennent eux-mêmes. Je pensais que c'était juste pour qu'ils arrêtent de se reproduire. Non, je pense qu'ils sont. Il y a aussi le côté que les mâles sont comme plus agressifs. Ah, ok, ok. Parce qu'ils ont le goût de baiser. C'est ça? Genre, ça. Ils viennent des producteurs d'Hollywood. Puis le monde n'aime pas ça. Les humains te dénoncent, les chiens t'es castrent. Juste ça. Juste ça. Le prochain sujet, les shares Facebook. Encore une fois, de Lynn Archambault, qu'est-ce que tu as sur les shares Facebook? Hey, pour vrai, je pense que par inadvertance, je l'ai effacé. Oh non. Je l'ai perdu. Mais vas-y avec le tien, par exemple. Je suis sûr qu'il est excellent. Moi, les publications Facebook, c'est comme les MTS. C'est pas parce que ça se partage que tu dois les partager. C'est quand même bon. C'est quand même bon. Merci. On règle des problèmes de société ici. Ça, je pense que ça méritait un petit Prochain sujet, ça vient de Marc-André Biot qui veut qu'on parle des colocs. Qu'est-ce que tu as sur les colocs? J'ai un coloc malpropre, puis ce qui est le fun, c'est que ça sent la litière sans même avoir de chat. Puis moi, j'aime ça, les chats. Fait que c'est cool. Tu le flattes-tu des fois? Ben non, mais c'est ça, j'ai pas de chat, c'est juste ça sent la litière. Fait que c'est donnant-donnant. J'ai l'odeur du chat sans avoir le chat. Ah, OK. OK. Je suis pas sûr que j'ai compris. Répète-le. Tu veux que je répète? Okay. J'ai un coloc malpropre, puis ce qui est le fun, c'est que ça sent la litière sans même avoir de chat. Puis moi, j'aime ça, les chats. C'est le fun. Ben, t'as juste les mauvais côtés d'un chat. Ben, c'est ça, c'est sarcastique. OK. C'est moi qui ai pas. Ben, c'est pas grave. Hein. C'est pas. J'ai peut-être plus que mes pilules le n'était pas clair aussi. C'était clair tantôt, mais peut-être plus maintenant. Le monde change. Moi, je sais pourquoi les colocs s'est arrêté après le suicide de Dédé Fortin? Parce que le bail était à son nom. Aïe, aïe. OK. On est là. 11h15, et 6 jokes de suicide, on gagne ça. Prochain sujet, encore une fois de Marc-André Vieux, les œufs à la coque. Qu'est-ce que tu as sur les œufs à la coque? Ben, il y a des façons plus simples pour qu'une boîte à lunch pulpette.
Je te donne un indice, tu pètes dedans. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est ceux qui ont des boîtes à lunch, c'est des enfants. C'est sûr que s'ils entendent ça, ils vont l'essayer. Ils vont péter, puis ils vont regarder le truc, puis ils vont juste zipper l'affaire. Puis ça sent jamais bon, une boîte à lunch. Hein? Neuf, c'est correct, mais dès que tu mets un lunch dedans, de toute façon, ça sent Mais là, ça sent weird. Ça sent pas quelque chose que tu vas mettre de la bouffe à l'intérieur. Non, c'est ça. Ça, c'est weird, par exemple. Ça sonne. Moi, ça m'a toujours fait penser à genre des trucs extraterrestres, tu sais, à cause de l'aluminium et tout, là. Ouais. On dirait que comme l'intérieur d'une boîte à lunch, c'est ça qu'ils utilisent pour imiter un vaisseau extraterrestre à l'intérieur dans les films. C'est la seule chose qu'on a qui est faite en matériel de couverture de survie là, dans le bois. Là. Tu sais, qui donne aux gens quand ils ont fret. Genre C'est vrai. Les couvertes en aluminium d'astronautes. Chris, c'est vrai, ça. C'est pour ça que les enfants veulent tous devenir astronautes. Ben là, j'ai déjà la boîte à lunch. Moi, les œufs à la coque, j'avais à la, ça veut dire à la manière de. Mais j'ai comme pas l'impression que les coqs mangent les fœtus de leur blonde après les avoir fait bouillir. C'est ça de même, là, mais OK. c'est un feeling que j'ai. Prochain sujet. J'ai rien dit, j'ai juste ri. Je ris pour rien. Ouais, ben je trouve ça drôle. Okay, non, mais je quand même. OK. La bière en fût de Melt Spice. Qu'est-ce que tu as sur la bière en fût? Ouais, je l'ai. La bière en fût. Les poignées de bière en fût, tu sais, les poignées, là, pour distribuer la bière en fût. Mais ça a été inventé par un propriétaire de bar qui, au départ, voulait un elliptique. Non, mais c'est comme ça qu'ils s'entraînent, les barmen. Oui. Ils dépluguent les machines. Là. Ouais. Moi, je prends des bains dans de la bière en fût parce que j'ai pas besoin de rien ajouter pour faire des bulles. Pour faire de la mousse, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça, je me lave avec la boue. Je pensais que tu disais que ton bain, quand tu fais ton bain, tu mets de la bière, comme ça, tu n'as pas besoin de péter dedans. Je pense que c'est ça que tu avais dit au départ. Tu n'as pas besoin de faire des bulles. Des trucs de pète à soi. Moi, j'essaie de relever le niveau. Parfait. Donc, la bière en fût, c'est fait. C'est un succès. Ça a été un franc succès. Prochain franc succès, les quiz télé. Qu'est-ce que tu as sur les quiz télé? Ben, c'est qu'on ne voit jamais les animateurs de quiz jouer dans un autre quiz télé. Ça, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de poser des questions. Ils sont pas capables de poser des questions, mais ils ne sont pas capables de répondre. Si, mettons, Patrice Lécuyer au Tim Hortons, bonjour, je peux prendre votre commande. Est-ce que je peux prendre un beigne? Voulez-vous un beigne? Bonne question. Est-ce que j'ai le droit à un appel? Oui. OK. Allô, je parle bien à Jean-François Barry? Ça dépend. Pourquoi? Puis on continue comme ça pendant vraiment longtemps. Mettons qu'il pose une question. Regarde, je peux-tu prendre un beigne? Puis là, Jean-François Barry, il fait j'ai-tu le droit à un appel? C'est ça. Là, il faut un scène de même, je que ça vient de la Patrice Lécuyer. Puis là, lui, il demande au commis je peux-tu prendre un beigne? Puis le commis est comme OK, là, je vais te le payer. Je vais prendre une roussette au miel. Et c'est la réponse la plus populaire. Puis il fait la suite. Ouais. Tu sais, peut-être que genre, le secret pour faire la split de même, c'est de dire que c'est la réponse la plus populaire. Tu penses qu'ils font ça dans cours de yoga? Ouais. Non, mais c'est l'autre qui dit c'est la mauvaise réponse, puis il fait la split tout de suite après. Il y a eu tellement de concurrents qui est comme pas il m'a fait la split genre quand il est éliminé. S'il avait fait une split à chaque fois que c'était une mauvaise réponse. Tabarnak, man. Le pire, c'est que le monde qui sont capables de faire la split, ils aiment te montrer qu'ils sont capables de faire la split. Fait que c'est surprenant qu'ils le fassent pas. Ouais. Moi, les quiz télé, je voulais faire un The Price is Right, mais en devenant le salaire d'un emploi. T'sais. Mais là, ça marche plus parce que
la réponse à prébosser aux bénéficiaires, ça varie entre 19 de l'heure et 2500 par jour. Fait que toutes les réponses sont bonnes. Prochain sujet, les maçons de Les maçons. Mathias.doc. Ah ben, la job de maçon est redevenue à la mode depuis qu'il y a des murs de briques sur Pinterest. C'est tout. C'est tout. J'avais rien de mieux. Merci à Pinterest pour cette observation. Moi, à cause des francs-maçons, j'ai l'impression que n'importe qui dépose une brique sur une autre, c'est quelque chose que je sais pas. T'sais. Mais quand je vais leur parler, je me rends compte que c'est moi qui sais beaucoup d'affaires qu'eux savent pas. Je l'ai pas compris. Je les traite de cave. C'est juste du mépris. Ok. Il Genre, fallait que j'écrive des briques. eux autres, ils savent une chose, c'est poser des briques, mais toi, tu sais plusieurs choses sauf ça, c'est ça? C'est ça. Parfait. Genre, Ils sont caves, les maçons. Hein? on cave les maçons. Tu sais. Je me demande, genre, tu sais, il y a comme des rumeurs comme quoi il y a comme des gens qui ont été coulés dans le béton du stade olympique. Là. OK. Savais-tu ça? C'est clairement la mafia. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Mais c'est là, en esti. Ça fait que genre, comme ça, non, mais comme ça, ils sont sûrs qu'il y avait du monde pour les games des expos. Je pense que je vais la regarder celle-là. C'est une bonne Ouais, joke. garde-la. Attends, je vais la noter. Les gens dans le béton du stade, c'est égal pour faire sûr, on va dire ça de même, qu'il y a toujours des gens au match des expos. Ils ont été tradés à Washington, ils sont morts pour rien, ce monde-là. Bref. Prochain sujet, la dimension 8,5 par 11. Qu'est-ce que tu as là-dessus? En France, quand ils parlent de feuilles 8,5 par 11, ils disent A4. Mais depuis quand les dimensions, ça se donne en coup de battleship? Ouais, combien tu mesures? Porte-avions, touché, coulé, du coup. C'est ça. C'est bon. Moi, à 4, tu sais, les scientifiques, ils disent qu'il y a plusieurs dimensions. Tu sais. Puis moi, je pense que dans la dimension 8,5 par 11, le Dieu, c'est genre un prof qu'au lieu d'envoyer en enfer ou en paradis selon tes actions, il te donne une étampe puis un collant. Des petits jeux cute, des petits jeux cute. L'hibernation. Qu'est-ce que tu as sur l'hibernation? Savais-tu que le mot hibernation vient du latin hibernatum, qui veut dire les oursons font dodo? Non, je savais pas. Mais c'est vrai, hein, on dirait qu'il y a juste les ours qui hibernent. Tu connais-tu d'autres animaux qui font de l'hibernation? Je sais pas, mais tu sais, le monde qui allume, mettons, sur le bonjour l'été, là. C'est sûr que les autres hibernent. En hiver, ils hibernent. Je sais pas c'est qui, mais on les voit pas le reste de l'année, là, je pense. C'était ça ton gag? Non, c'était pas ça, mon gars. Ah, c'est ça que tu aurais dû dire. Moi, ma joke, c'est, dans le fond, le confinement, c'est comme hiberner, mais au printemps. Ouais, c'est bon. C'est juste qu'on dort pas. Ah oui, on dort dans le fond. Ouais, mais en fait, genre, c'est comme, mais hiverner, c'est juste se cacher. Puis hiberner, c'est dormir. Tu sais, mais C'est oui. ça. Genre, c'est la faille de la joke, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Après, on a les cordes vocales de Thomas.appartement. Qu'est-ce que tu as sur les cordes vocales? Je me demandais à quel âge qu'on pogne notre voix de vieux. Là. Tu sais, là, la petite voix qui tremblait de même. Là. Non. Moi, je pourrais pas dire c'est à quel âge, mais je suis pas mal sûr que c'est en novembre. Ouais. Moi, moi, je parle beaucoup à ma guitare parce que là, les cordes vocales. Des grosses cordes faites en peau, il me semble que ça fait peur un peu comme Non, ça. mais vocal, c'est quand tu parles beaucoup. Tu sais, lui, il est vocal. OK. Les cordes sont vocales parce qu'elle parle beaucoup. Regarde. Je voulais l'enlever, mais j'étais comme, tu m'as dit ça va être quoi? Allez, on va le faire. Mais elle était bonne, la bague de novembre. Là. Elle était quand même Wow, bonne. wow. Oui, c'est bon. Moi, la calvitie de Thomas.appartement, la calvitie. OK.
Mais les gars, ils ont peur de perdre leurs cheveux parce qu'ils pensent que la calvitie, c'est un manque de masculinité, quand dans le fond, on sait très bien qu'un vrai de vrai mâle a une tasse marquée Je t'aime, papa. Ça, c'est vrai que c'est les vrais mâles qui ont ça. Ouais, les Dan vrais de vrai. Bilzerian, là. Dan Bilzerian, le matin, il va ça dans une tasse Je t'aime, papa, avec Ouais. les 12 filles qu'il a couchées hier. Il appelle son père. Tu me manques, père. Moi, j'avais, en ce moment, tous ceux qui font la calvitie, c'est les seuls qui ont des coupes de cheveux qui ont de l'allure. Ben voyons. Ben, c'est vrai. Il n'y a plus de quoi faire. Ouais, mais tu sais, si tu te ramasses avec... OK, parce qu'il se rase au complet. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'imaginais le beigne, là. Tu sais, là. Comme les moines. Ou, Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, mais c'est juste que si c'est fucking long maintenant, c'est parce que c'était déjà long avant, là, ça prend. Ouais, 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 c'est ça. Ils entretiennent pas tant à la base, là. C'est super simple. C'est comme se raser les couilles, mais la tête. Mm. Prochain sujet. Les batteries de Juste Sam Bajon. Qu'est-ce que tu as sur les batteries? Les piles, c'est cher, puis dans les détecteurs de fumée, il faut les changer aux 6 mois. Hey, fuck it. Moi, à la place, je vole des extincteurs d'un lieu public. Fait que je te dis, Julien, si tu vas au cinéma du quartier latin, puis le feu pogne, ça se peut, t'en cherches longtemps. C'est bon. Savais-tu que le meilleur joueur de batterie au monde est aussi le plus petit? Il est vraiment triple A, là. Parce que c'est les plus petites batteries, c'est bon. Ouais, ouais. Fait que là, on a passé tous les sujets qu'on a gardés. Et on parle le jeu de la fin, puis j'ai le temps de faire un jeu un peu différent à la fin. Puis là, on s'était dit que ce serait drôle de prendre un des sujets qu'on a reçus, puis faire les phrases comme que c'est sûr que ça se peut pas, là, tu sais. Je sais pas comment le décrire. En le faisant le jeu, je sais même pas si ça se tient, mais on va l'essayer. Fait que le sujet, c'est de Vincent Fecteau, les maracas. Fait qu'on essaie de faire les pires phrases, les pires affaires qu'on peut faire avec des maracas. Fait que je te laisse commencer ça. OK. Avant de décéder, ma grand-mère m'a dit, pleure pas, tu vas avoir les yeux rouges comme des maracas rouges. Alors, j'avoue que ça, c'est les pires dernières paroles, là. Tu t'aimais pas sans pierre tombale. Ouais, T'inventes autre chose, là. T'inventes genre, la vie est un cadeau, profites-en. c'est Genre, ça. t'inventes une affaire. Euh, moi, une fois, c'est con, mais genre, j'ai vu un voleur voler la sacoche d'une vieille madame, tu sais. Fait que je suis parti à courir après lui. Ben, je venais juste d'acheter des maracas. Fait que, pendant que je courais, genre, je jouais des maracas. Là, tu parlais de madame, mais une vraie femme porte un collier fait avec des billes de maracas. C'est vrai que les vraies femmes ils ont ça. Moi, d'ailleurs, j'ai acheté des maracas au cas où ils ferment tout et qu'on ne puisse plus rien acheter. T'as acheté des Je voulais juste comme, pas manquer ma chance d'avoir des maracas. C'est bon. J'ai un maracas, c'est bien, mais deux, c'est trop. Euh, faut jamais taper des maracas sur le bébé de parents musiciens qui n'aiment pas leur enfant. Faut jamais faire ça. Euh, une femme magazine au Sport Expert. Le vendeur. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? La femme. Oh non, c'est bon, je fais juste regarder le vendeur. Parfait, si vous avez besoin de mon aide, mon nom c'est Maracas. Tu sais, un joueur de maracas qui commence, là, tu sais, ça fait pas longtemps qu'il joue de maracas. Tu sais, il est en haut dans sa chambre, puis il pratique au maracas, puis j'imagine ses parents sont en bas en train de souper, ils sont comme, il arrête pas de jouer des maracas. Euh, Lors de son voyage dans un hôtel grand luxe au Mexique, Danny a beaucoup apprécié le confort des oreillers et les serviettes pliées en maracas. Ouais, ça, c'est sûr, c'est très improbable. Ouais, ouais, Moi, mon père m'a laissé en héritage deux maracas. Tu sais, un qui m'a donné avant de mourir, puis l'autre, je vais le trouver à l'aide d'une chasse au trésor. ouais. Tu vas-tu le chercher? Non, pas gaffe.
Je vais m'acheter un autre Maracas, je vais pas parler de TV. Euh, J'étais chez Valentine. J'ai pris le trio maracas frites liqueur. Finalement, j'ai transformé ma frite en pogo. C'est bon. Ça, c'est bon. Juste, il y a Molly Mark qui dit, c'est quoi la différence entre un maracas et une guitare? Je sais pas, mais peux-tu nous le dire? Faudrait que tu répondes, Martin. Ouais, non, mais ça, il y a un petit délai de 1 seconde. Il va OK. répondre. Ben ça, maracas, des noix de coco. Ouais, moi, j'avais pensé que si ta blonde s'appelle Mara puis elle te laisse, maracas. Je vais y aller avec ma joke. Tu sais, une fois, un nazi part à la guerre. Puis avant qu'il parte, sa mère, elle dit, hey, oublie pas tes maracas porte-bonheur, là. Je le vois comme caché dans le bois, puis là, il fait du bruit à cause de ses maracas, puis finalement, ça ne porte pas Ouais. bonheur pas en tout. Euh, le pire joueur de maracas est aussi le meilleur joueur de maracas. Le Yeah, pire joueur de triangle est aussi le meilleur joueur de maracas. c'est bon. Moi, c'est mon dernier de M. Maracas. Puis, je suis allé dans un mini-poème. Attends, avant tout, quand tu joues de la guitare, tu utilises 6 cordes. Quand tu joues du maracas, tu utilises juste une corde. Parce que tu te tues. Non, mais mettons qu'avant de te pendre, là, t'accroches tes maracas, puis tu donnes une swing. Comme ça, tu balances de même, puis tu joues du maracas en même temps. C'est dark, honesty. Moi, c'est un petit poème. Elle avait un bas de plug. J'avais des maracas. On aurait dû aller chez elle à la place. OK, moi, je t'en dis un dernier. Euh, j'ai triché à mon examen de maths. J'ai entré les réponses dans mon maracas scientifique. C'est tout. T'en as-tu d'autres? Ouais, j'en ai d'autres, mais hein. Tu veux Euh, dire quoi? certains préfèrent aller sur Internet avec Google Chrome. Moi, j'y vais avec des maracas. Ouais, je suis pas sûr que j'ai compris, moi. Allez, en tout cas, il y en a qui aiment mieux aller sur Internet avec Google Chrome. Moi, j'y vais avec des maracas. C'est tout. Comme si j'allais visiter, en tout cas. Non, Hein? ok, ok. Non, mais Mais je parle du jeu. Je, je sais pas, ça a l'air weird, là, un peu comme jeu. Faut faire des phrases fuckées. ouais, Mais c'est comme entre la joke et le pas de joke. C'est intéressant. c'est très anti-humour, comme Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est dur à savoir pourquoi c'est drôle, tu sais, parce que moi, quand Non, j'écrivais, ça me faisait rire, puis après ça, j'ai vu ta face, puis c'était peut-être moins drôle, finalement. non, mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que j'essaie tout le temps des jeux différents à chaque soir, puis à soir, c'est véritablement un échec. Mais c'est pas plus mal. Mais regarde, en parlant d'échecs, on va faire de quoi? Olivier et moi, on s'était dit que ce serait fucking drôle qu'on lise nos jokes qu'on a coupés, genre nos bloopers. Fait que, on va passer à ça tout de suite. On va faire justement les bloopers. Euh, on en a une dizaine, là, je pense. Fait que, notre premier blooper, c'est le sujet La peur du noir de Tommy Néron. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Avoir peur du noir, c'est normal. Avoir peur de la lumière, c'est le quotidien de Blade dans Blade 1 et Blade 2. Un C'est un bon peu pas. blooper. C'est ça. Un bon blooper. La peur du noir, c'est pas une vraie peur parce que, tu sais, c'est pas une vraie peur si ça se règle avec une veilleuse, tu sais. Tu sais, personne n'a peur des prises de courant vacantes. En tout cas, hein? Une chance qu'on n'ait pas commencé avec ça. Les sorcières. C'est quoi ton blooper? Une sorcière, c'est comme Charles Deschamps, ça porte un chapeau. J'avoue, quand il y a Charles Deschamps dans une joke, c'est un blooper. Au Moyen Âge, on brûlait les sorcières, puis aujourd'hui, on méprise les magiciens. Au moins, on s'est adouci. OK, OK.
Les recettes de grand-mère. Qu'est-ce que t'as là-dessus? Quand je vais chez ma grand-mère, je repars avec un plat rempli de dessert. Ces gâteaux sont pas mangeables, mais je suis rendu avec une boutique en ligne de Tupperware. C'est chiant, man. Elle n'a plus rien de cette femme. C'est une bonne joke. Euh, Depuis que ma grand-mère est morte, je me suis acheté un livre de recettes de grand-mère, mais je pense pas que je vais la manger. Oh. Le prochain, ça vient de Nicolas Gabriel, iPod mouillé. Qu'est-ce que tu as sur les iPods mouillés? Maintenant que tu peux aller en dessous de l'eau avec ton iPod, finalement, André Waters, c'était la musique du futur. Oh, shit. C'est bon, ça. Non, mais tu sais, des fois, il y a des poètes qui sont comme compris après leur temps, Ouais. tu sais. Puis André Waters, ce serait le temps-là, mais ça marche pas plus. Fait que, non. Non. Ouais, moi, si j'étais moi, tu sais, l'iPod mouillé, c'est quand même plus fréquent que de l'eau qui peut faire jouer de la musique. Pour vrai, je l'ai pas compris. Mais c'est juste genre, l'iPod mouillé, c'est plus fréquent que de l'eau qui peut jouer de la musique. C'est un blooper, ça. C'est pas bon. J'ai le sujet, les figurants, de Antoine Motès Lebel. Qu'est-ce que tu as là-dessus? OK, ben, j'ai rien, mais j'ai une blague. OK? OK. Mais les figurants, c'est un décor qui bouge discrètement. Oh, C'est tout. éloquent. Éloquent. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pour ça que. Ah, pour vrai? C'est de qui? Vincent Fecteau. Ah, ok, tu m'as demandé de l'air, ok. Euh, Moi, je connais quelqu'un qui est né pour être un figurant parce qu'il est muet et il est ni beau ni laid. Euh, les grands souliers d'adulte de Martin Lauzon. Qu'est-ce que tu as là-dessus? J'ai eu mes souliers d'adulte quand mes souliers de lait sont tombés. Oh, Chris, c'est bon, ça. C'est bon. Les grands souliers d'adulte, c'est comme les crises au centre d'achat. C'est fait par des enfants. OK. Prochain sujet de Lynn Archambault, être pogné dans le bois. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Attends, faut que je le retrouve. OK. Être pogné dans le bois, c'est pas mal moins pire que d'avoir le bois pogné en toi. Hashtag écharde. C'est bon, ça. C'est bon. Tu sais, quand t'es pogné dans le bois pendant 2 heures, tu capotes, tu sais. C'est peut-être pour ça que ceux qui passent leur vie en ville, ils virent fous. Hein? Les- C'est pas vraiment une joke, là. C'est plus une observation. Ah, OK, OK, OK. C'est bon. Ceux qui passent leur vie en ville. Attends, Martin Lauzon, il dit avoir peur du noir, c'est pas une vraie peur à cause qu'on peut régler avec une veilleuse. On comprend maintenant donc pourquoi certains gens ont peur de s'ouvrir sur le monde. Ah, ben ouais. La C'est tellement philosophie. profond, on dirait que tu vois de l'argent à la mafia. Prochain sujet, les tam-tams sur le Mont-Royal de Mel Spice. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Je sais pas si les vaches seraient contentes d'apprendre que le dimanche, il y a des buzzés qui jouent de la musique sur leur vieille peau de fesses sèches. C'est bon. Tu penses-tu que, mettons, genre, quelqu'un qui a une ferme, ça lui fait chier de pas pouvoir aller sur le Mont-Royal le dimanche, dimanche à midi, va taper sur ses fesses de vache. Ouais. C'est pas pareil, mais je suis pas loin. Moi, ce qui me gosse avec les tam-tams du Mont-Royal, c'est qu'à chaque fois que j'y vais, j'arrive trop tard puis il reste plus de tam-tams de libre. Fait que là, t'es obligé de retourner chez vous. Donc, Tout j'arrive seul. tout le matin, des fois. J'arrive le premier, esti. J'ai plus jamais aucun tam-tam. Prochain sujet de Mathias.docx, les finances personnelles. OK. Comment se ruiner en 10 étapes? 1. Avoir une carte de crédit. 2. Avoir une autre carte de crédit. 3. S'acheter un sidou. 4. Le faire allonger pour en faire un sidou limousine. 5. Aller chercher ses chums à la plage d'Oka. 6. Rouler vite sur le lac. 7. Foncer dans un lampadaire. 8. Pogner un ticket de police maritime. 9. Aller en prison. 10. Tourner de champagne pour tous les bums dans la prison de Bordeaux.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui rit? Ouais, ouais, Chris, es-tu là depuis le début du live? ouais, ouais, ouais. Puis c'est la seule joke qu'elle a aimée en 40 minutes. Mais c'est bon quand Euh, c'est long, des fois, des blagues. ouais, j'ai jamais dit le contraire. Non, mais c'est bon. Moi, mes finances personnelles, c'est comme une personne en liberté qui veut que tout le monde s'était. Ils sont en chute libre. OK. Yeah. Prochain sujet, Thomas.appartement, le champagne. Qu'est-ce que tu as sur le champagne? Ils ont mis des bulles dans quelque chose qui existait déjà. Le champagne, c'est le aéro des alcools. Oh, pas fou, ça, pas fou. Pas fou. Ce serait hâte qu'ils fassent du lait champagne, genre. Faut que tu puisses tremper tes Oreos dedans et faire c'est full de bulles. Je sais pas si ça se peut du champagne. Du champagne Baileys, maintenant. Du champagne Baileys? Ben, sûrement. Mais Là, tu trempes au Japon, je pense, au Japon, tu peux acheter du lait pétillant. pour vrai? Ouais, Du lait gazéifié, genre. ouais. Pauvre vache, man. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont Mais fait, là, là, mais pour... ils font pas gazifier avant de le sortir, hein. Ils Ils font font boire des caler 2 du litres de 7-Up. Pepsi à la journée longue. Non, mais ils pluguent aussi avec des 2 litres de Pepsi. Puis... moi, le champagne, j'avais, tu sais, quand on veut célébrer quelque chose, on ouvre une bouteille de champagne. Mais si tu as gagné le record Guinness de la plus faible bouteille de champagne au monde, c'est pas une bonne idée de l'ouvrir. Tu Je l'ai vraiment pas compris. Tu peux-tu le répéter? sais, quand on veut célébrer quelque chose, tu sais, on ouvre une bouteille de champagne. Tu sais. Ouais. Mais si tu as gagné le record Guinness de la plus vieille bouteille de champagne au monde, c'est pas une bonne idée de l'ouvrir. Parce que t'as rien à célébrer? Non, parce que c'est un bloopers. C'est pour ça que tu Ah, comprends ok, pas. ok, ok. Mais c'est pas parce que les jokes sont pas bonnes qu'il faut pas les comprendre. Ouais, non, mais c'est parce que, tu sais, mettons, tu veux célébrer de quoi? Tu ouvres une bouteille de champagne. Ouais. Puis là, si tu as le record Guinness de la plus faible bouteille de champagne, tu sais, ouvre-la pas, là. C'est fucking cave, là. Mais oui. Parce Ah que bon. tu perds ton record Guinness. Parce que c'est Ben sûr qu'il y ouais, a toujours le record Guinness pour toujours. c'est ça. C'est ça. Sauf que d'avoir le record Guinness de la plus vieille bouteille de champagne, c'est une bonne raison pour célébrer. Fait que tu peux l'ouvrir. Ouais, mais tu penses qu'elle va être encore bonne? Tu sais? C'est pas parce que c'est vieux que c'est bon. Hmm. Il y a des chances que ce soit pas bon. Ouais, comme les Mais respectable. C'est vieux. comme il respectable. Tu sais, il y a du champagne qui vieillit bien, comme, mettons, les Rolling Stones. Mais même eux autres, à un moment donné, ils ont dépassé. Ben, c'est ça. C'est comme les groupes rock. Ils vieillissent, à un moment donné, ils sont bons. Puis il y en a qui sont bons pas longtemps. Il y en a qui sont bons longtemps. Puis il y en a que ça a duré le temps d'un album. C'est ça. Comme les bouteilles de vin, c'est ça. C'est ça. Tout est dans tout. Puis il y a des bouteilles de vin qui seront jamais bonnes, comme il y a des bandes qui seront jamais bonnes. Ça, c'est chiant, ça. T'étais pas dans un band d'avant? Ouais. Mais j'ai déjà été dans un band qui était pas bon. C'est ça. Fait que c'est pas faire des jokes de band qui sont pas bons. Mon band, c'était un vin de dépanneur. Tabarouette. Tabarouette. Vous avez le vin de dépanneur coûtait sûrement plus cher que votre cachet. Sûrement. Ouais, il y a bien des chances. Fait que c'est ça qui met fin à Lions Live de ce soir. Tu fais-tu des trucs, toi, durant le confinement? Tu fais-tu comme des vidéos, Je fais des vidéos. J'aime bien le green screen. J'ai fait des affaires sur le green screen récemment. Ah oui, j'ai vu ton truc de... comme Power Brand, là. Ouais, Brand Power. Ouais, Ouais, j'ai ouais. fait ça. C'était beau. Merci, merci. Puis je suis en train de faire d'autres affaires, là. Ça devrait Ah, ok. sortir bientôt. Ouais, Mais ça, je moi fais aussi, je me suis... tu sais, ça, c'est un écran bleu, là, c'est un drap. Mais je vais recevoir un green screen bientôt, je vais faire des trucs, puis ouais. on s'équipe. On essaie de rester actif. Puis, c'est ça, ouais. Yes. Tu fais-tu autre chose? Je fais rien d'autre. Tu fais le truc des fils de poil, l'exposé oral, là? J'ai fait le truc de dessin il y a 2-3 semaines. Ok, j'ai pas vu ça. Ouais. Tu l'as-tu fait, l'exposé oral? J'ai fait lundi. J'ai fait C'est lundi, cool. j'ai vraiment aimé ça. Ouais,
j'étais allé chercher un PowerPoint sur Internet, puis je fais juste critiquer le PowerPoint. Genre. Fait que c'était un PowerPoint d'un enfant clairement de primaire. Tout il y avait rien qui avait rapport, fait que je faisais juste le critiquer, puis je disais, ça c'est une signature de l'auteur, puis je faisais super sérieux. C'était vraiment drôle. Je sais pas, j'espère qu'il est encore disponible, là. Je pourrais le share. On va essayer d'aller trouver ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup, Élie, de t'être prêté au jeu. Moi, je refais ça demain avec une autre personne, parce que c'est ça le concept. Et si jamais vous aimez ça, allez liker la page Facebook, cherchez Liners Live, le YouTube, où je mets tous les épisodes là-dessus. Puis parlez-en à vos amis. Puis si jamais il y a des humoristes que vous voulez voir participer à ça, écrivez-leur. Ça va être plus facile de les avoir parce que je suis trop paresseux pour écrire du monde. Fait que je book juste du monde qui m'écoute. C'est ça la clé. C'est pour ça que tout le monde a aidé. Ben, merci de l'invitation, en tout cas. Je suis bien content. Yes, sir, mais là. Yeah. Fait que, bonne journée. Bye bye.